Monsieur Legendre. Oui, Monsieur le Président, mes chers collègues, rapport effectivement très intéressant qui, bien entendu, aboutit à des conclusions non prescriptives. Je ne vois pas comment il pourrait l'être autrement juridiquement. Ça ne peut être qu'un encadrement. Je pense qu'il faut aborder sans tabou ce genre de dossier, ni sans œillère idéologique. Madame Auger a évoqué tout à l'heure, à mon avis, à juste raison, quand même la crainte qu'il pourrait y avoir de restreindre l'action qu'au centre-bourg. Moi, je suis tout à fait d'accord sur cette préoccupation, mais elle-même, et c'est quelqu'un qui est assez sensible au sort des communes rurales qui le dit, il ne faut pas pousser trop loin la démonstration, parce que amener des gens trop fragiles, qui n'ont pas de transport, qui ont besoin d'un encadrement social plus développé que d'autres, etc., dans des communes qui n'ont rien, et qui ne sont pas susceptibles de l'avoir, je dirais, on voit à quel point il ne faut pas pousser trop loin les démonstrations dans ce domaine. Mais sur le fond, je suis d'accord avec... Pardon ? Non, mais... On est d'accord, mais la question se pose quand même de manier tout ça avec prudence. Bon, la deuxième, on est d'accord sur le fond. La deuxième remarque est plutôt directement au rapporteur, parce que je vois un de nos objectifs, et en soi, on va tous être d'accord, hein, développement résidentiel au plus près des emplois, etc. Je me suis quand même toujours demandé si ça, c'était pas l'utopie absolue. Dans la société où nous sommes, je ne vois pas comment on détermine le logement au plus près de l'emploi, alors que les familles qui travaillent, monsieur et madame, dans la même entreprise, dans le même village, dans le même quartier, ça devient de plus en plus rare, et que même l'un des choix déterminants du logement aujourd'hui, c'est l'équidistance entre le travail de monsieur et le travail de madame. Moi, sur mon secteur, on en sait beaucoup. Alors, vous avez raison, c'est bien de rappeler cet objectif, mais... Comment l'appliquer? Comment faire en sorte cette solution miracle? Elle me paraît à contresens de notre société actuelle telle qu'elle est. Peut-être à tort, mais je vois vraiment pas comment on peut faire autrement. Alors, le problème des logements vacants. Tout à l'heure, ce matin plutôt, Marcel Larmanou a eu des mots d'une extrême gentillesse à l'égard de la minorité. Hein. Je dirais, là aussi, chacun son tour. Il faut aussi un peu retirer les œillères. C'est un vrai problème, cette question des logements vacants. Et Mme Auger a eu raison de le rappeler. Comment on y remédie? Il y a des choses qui vont pas plaire. Ce que j'ai cru comprendre des engagements idéologiques d'un Marcel Larmanou, hein, c'est aussi que un locataire, il va commencer à essayer de choisir un bon propriétaire, ça c'est normal. Mais qu'est-ce qu'un propriétaire, et même un tout petit propriétaire, même quelqu'un dont la retraite ne tient que parce que... Comme il a intérêt à choisir un bon locataire, sinon il est fichu. Et il est tellement fichu qu'il y a aujourd'hui des centaines de logements qui sont parce que papy et mamie ne veulent plus un deuxième procès qui a duré 2 ans, 2 ans et demi, etc. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Et il faudrait dire que parmi d'autres mesures qui peuvent peut-être être nécessaires, il faudrait aussi que le législateur s'en occupe un peu et rétablir un tout petit peu les plateaux de la balance si on veut concrètement qu'une grande partie du parc immobilier reparte à la location, ce qui est sa vocation.